Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 29 janvier. Je m'apprête à aller prendre mon train pour passer 3 jours à Paris. Je rentre mercredi soir. Au programme pas mal de petits rendez-vous. Une soirée avec l'école des loisirs pour la présentation de leur roman jeunesse qui va sortir donc du coup de la rentrée littéraire. Donc j'ai bien hâte de faire ça. Et puis on a pas mal de rendez-vous. On a le shooting avec Shannon à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà, on a pas mal de trucs de prévu, des petites surprises aussi si vous êtes à Paris. Je pense que voilà, vous aurez pu suivre ça sur Instagram et ça va être bien chargé. Donc voilà, je suis toujours pas au top niveau santé, c'est vraiment pas évident, mais ça va le faire et voilà, j'espère déjà qu'il y aura pas de problème avec la SNCF. Ça sera déjà une bonne étape. Il a mené un gros travail avec sa famille, avec sa psy, avec ses amis, avec d'autres relations dont on parlera peut-être. C'est pour ça que ça a mis quelques années à émerger. C'est comment parler des écrans, de la dépendance numérique sans être moralisateur, moralisatrice. Et c'est Gaïa qui a décidé, qui choisissait ce qu'elle allait illustrer dans l'histoire. Mais il y avait aussi un côté ludique pour tous les ados, enfin pour les lecteurs, pour les lectrices, mais de se dire tiens, qu'est-ce que... Et qui même parfois révèle des choses avant les rebondissements. Et donc il y a eu les pages décors, ça c'est les pages de personnages, aucun visage. Et il y a ce que j'appelais des croquis vagabonds. Ah voilà, super. Croquis vagabonds, j'ai donné comme consigne à Gaïa. Je lui ai dit, tu es Alex. T'as pas les mots, t'es ado. Tu vas lire l'histoire, qu'est-ce qu'à cet âge-là, comme si elle allait commenter, comme si Gaïa allait commenter le livre, mais en étant dans la peau d'Alex. Et tout ce que vous voyez là, alors après, pour moi, chaque croquis a sa place, son sens, il est relié dans l'histoire, mais c'était aussi l'envie de s'adresser à tout le monde, à tous les ados, quel que soit leur rapport à la lecture, le fait de faire comme ça une forme un peu originale, parce qu'on est dans une époque où les ados quand même sont habitués à l'image. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 1er février. Là, je suis à la maison. Il est à peu près 10h. Je vais partir d'ici 20 minutes. J'ai un rendez-vous en fait qui n'est pas au bureau et c'était plus simple par rapport au périmètre de le faire directement depuis... partant depuis la maison. Bon, bref, c'est pas du tout intéressant. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous avoue que ça va pas trop. C'est un peu voilà, c'est pas la grande forme. Je vous ai expliqué mes problèmes au niveau du ventre. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais on était à Paris pendant 3 jours qui ont été un petit peu intenses. J'ai essayé de vous faire des clips, mais vraiment, il y a plein de gens qui me disent oui mais tu réponds pas au téléphone, je t'ai envoyé un message, etc. Et en fait, plein de gens, des amis, mais j'ai pas le temps. Je cours tout le temps, partout. Donc vous allez me dire, bah au pire, pose ton téléphone, arrête de vloguer et réponds à tes messages. Peut-être, mais bon, voilà. Mais du coup, ça va tellement vite en fait, on s'est pas posé une seule fois. Et mardi, en plus de tout ce que j'avais à faire, de la petite chasse au trésor, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a fait une chasse au trésor. On allait cacher des exemplaires de prisonniers de l'hiver russe à Paris dans des lieux qui avaient un lien avec la Russie. Et en fait, entre ça, j'ai dû faire venir SOS médecin, j'ai dû aller passer une échographie en urgence. En fait, je suis sortie de mon écho en urgence.
pour aller cacher les exemplaires. Donc je me traînais. J'ai dû faire une vidéo sur Instagram pour présenter un peu le truc. J'ai l'impression qu'on voit que je suis un zombie, mais vraiment c'était horrible. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai dû prendre sur moi. Ensuite on est à peine rentré de cette journée à 12 km dans les pattes que on repartait pour une soirée à l'école des loisirs pour la présentation de leur roman jeunesse qui était génial. Là je vais vous mettre tous des petits clips pendant que je vous parle. Mais en fait, ils ont loué un petit lieu et donc on avait une conférence avec plein de gens qui nous parlaient de leurs livres. Il y avait une animation et une modération en fait de la conférence et c'était hyper intéressant. Ça m'a trop donné envie de lire 2 romans de cette rentrée un peu printanière des romans jeunesse. C'était vraiment chouette, l'ambiance était trop bien. Il y avait plein de petits plateaux avec des crudités, des petits trucs à picorer. Vraiment c'était hyper sympa et ensuite il y a eu un atelier d'écriture et en fait mon état a décliné. En fait j'ai appelé les urgences le matin parce que j'ai commencé à totalement frissonner mais d'une manière horrible, donc avec un ventre d'environ 6-7 mois de grossesse en termes de taille évidemment, hein, pas en termes de grossesse véritablement. Et là en fait je commence à frissonner, je me dis c'est pas bien, mon corps lutte contre quelque chose. Enfin autant si avant il y avait que de la douleur, mais si là maintenant il y a des espèces de symptômes un peu infectieux. Et donc là le soir en fait l'atelier d'écriture commence, donc on se dit chouette, ça va être super sympa et tout ça. Et là je commence à frissonner, je commence à me sentir faible, donc malheureusement on a dû rentrer, mais c'était très chouette et je suis repartie avec une petite box, je vais vous la montrer. Donc dans ce grand sac il y avait plusieurs petites choses, mais il y avait surtout cette grosse boîte avec du coup la sélection découverte donc qui était présentée. Il y avait ce petit graphisme un peu partout, cette charte graphique que je trouve vraiment trop belle. Enfin c'est vraiment une réussite. Moi je suis assez attentive de plus en plus au support de communication, au support presse, hein, forcément ça devient mon boulot et vraiment je trouve que le travail qui est fait est, regardez, magnifique, vraiment c'est magnifique. Alors du coup on a le petit marque-page qui va là, ça c'est un marque-page qui va avec un autre roman. Celui-ci, je vais vous en parler parce que je pense que je vais le lire très rapidement. Et voilà, donc on avait un peu toutes ces petites choses là. Là c'est la collection avec un petit extrait visiblement. Oui c'est ça, un petit extrait. Mais alors celui-ci donc c'est Caroline Solé, Gaïa Wisniewski. Je sais pas si vous aurez vu là quand j'ai mis des petits plans, mais c'était hyper intéressant. En fait ça parlait de la fugue numérique. En fait elle disait avant quand les enfants fuguaient, ils partaient, ils prenaient le bus, etc. Il y avait cette extraction du quotidien qui était faite de cette manière, avec une manière géographique. Mais maintenant est-ce qu'une fugue c'est pas tout simplement s'enfermer pendant des heures sur internet? Et du coup elle parlait de cette addiction aux écrans qu'ont les adolescents, mais qu'on a également en tant qu'adulte. Et c'était hyper intéressant de voir comment s'est nouée toute cette histoire avec, en plus de ça, un entourage visuel graphique que j'ai trouvé merveilleux. Si vous voulez regarder ce court résumé, allez-y, n'hésitez pas. Mais du coup, c'est très beau. C'était hyper intéressant de voir en fait comment elle a fonctionné, quelles ont été les discussions un petit peu avec l'illustratrice, donc Gaïa Wisniewski. Par exemple, elle voulait avoir ce côté un peu croquis, vous savez, comme quand vous êtes à l'école et puis que voilà vous griffonnez un petit peu partout, avec comme consigne de demander à l'illustratrice de décorer le livre comme si c'était le personnage de Neb. Et je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, ça a l'air d'être un ouvrage très réfléchi et j'ai hâte de le découvrir parce que vraiment la présentation m'a beaucoup plu et ça, moi personnellement, je trouve ça vraiment magnifique. Cette esthétique obscure comme ça me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte parce que je pense que la réflexion autour est vraiment hyper intéressante. Ensuite, on a celui-ci qui est une belle brique pour le coup. Il n'y a pas eu de présentation, il me semble, de celui-là. Donc c'est Sans crier gare de Gary D. Schmidt. Ouais, c'est une traduction, donc ça a l'air d'être lié à la guerre du Vietnam. Voilà, j'ai pas forcément plus d'informations sur celui-ci, donc je vous laisse faire pause. Mais c'est un beau pavé et l'illustration est très belle. Elle me rappelle une illustration en termes de couleur d'une BD.
Ça a l'air hyper chouette. Je sais pas trop ce que c'est, mais on est en 70. Vraiment. Ça a l'air pas mal cette affaire. Et celui-ci, c'était mon petit chouchou de la présentation. Je vais le prendre avec moi parce que ce soir, j'ai rendez-vous chez le médecin en fin de journée. Et d'habitude, je prends toujours mes rendez-vous très tôt le matin parce qu'elle est très en retard. Mais ce qui est génial parce qu'elle prend le temps avec ses patients. Mais du coup, je pense que je vais attendre longtemps. Donc, je vais le prendre avec moi. Ça a l'air génial. En fait, ça parle du syndrome de la cabane, du fait d'avoir un adolescent qui n'arrive pas à sortir de chez lui. Et ça va raconter un petit peu tout ça, ce syndrome, comment c'est vu avec ses proches, comment lui, ça peut l'exclure petit à petit de ses amis, etc. Ça a l'air d'être un récit très fort. J'ai beaucoup aimé la manière dont Ludovic Lecomte a présenté cet ouvrage et ça m'a vraiment donné envie. On voit comment rien que mettre en fait la main sur la poignée va être un acte fort. Et en fait, il explique, je crois qu'il est pas sorti de chez lui depuis 6 mois. C'est ça, voilà. Alors j'aurais réussi, je serais juste sortie dans la rue, j'aurais juste marché quelques mètres dehors, mais ce sera la première fois depuis 6 mois. Ça a l'air hyper fort. Et vraiment, celui-là m'a marqué au niveau de la présentation. Et on a également Flore Vesco qui nous a présenté De délicieux enfants, qui est une réécriture du Petit Pousset. Et ça aussi, ça me tentait pas mal. J'étais avec Morgane, ma collaboratrice, qui me disait qu'elle aime beaucoup Flore Vesco, qu'elle en a beaucoup lu. Moi, je connais pas du tout, mais en tout cas, ça avait l'air très chouette. Elle était très rigolote. J'ai beaucoup aimé son discours avec passion et légèreté, où elle parlait des contes et de l'impact que c'est. C'est vraiment des histoires ensuite qu'on peut réinventer, et c'est ce qu'elle se permet de faire ici avec le Petit Pousset. Donc ouais, j'ai hyper hâte, mais c'est vrai que ces deux-là vont vraiment passer en premier. Donc c'était une super soirée. Je vous avoue que pour moi c'était un petit peu intimidant parce que c'était la première fois que j'assistais à ça. Je l'avais jamais fait. Voilà, il y avait je pense beaucoup d'influenceuses, de booktubeuses, de tiktokeuses aussi dans le domaine du livre que je connais pas trop. Voilà, j'étais un peu intimidée. Je me demandais pourquoi j'étais là. Mais en tout cas, j'étais contente parce que vraiment il y avait des thématiques qui m'ont beaucoup plu. Enfin voilà, ces deux-là, je pense que c'est des choses qui m'intéressent, voir comment on peut parler aux adolescents et que ça soit des sujets qui ont aussi une résonance à l'âge adulte et qui sont presque du coup universels et intemporels. Je trouve que c'est vachement chouette. Donc voilà, celui-ci il va partir avec moi et puis voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes lectures. Mais en tout cas, merci beaucoup à l'École des loisirs pour l'invitation. J'étais vraiment très contente d'être là. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 2 février. Je suis à la maison. Là, il est 10h20. Je vais prendre mon petit déj. J'ai dû faire toute une batterie d'examens ce matin à jeun, donc voilà, la journée commence pas super. J'ai prévu de rester un peu au calme puisque hier j'étais dans la salle d'attente de mon médecin jusqu'à 19h30, toujours du retard, donc j'ai pu pas mal avancer au niveau boulot pour qu'aujourd'hui je puisse me concentrer sur des tâches un peu sur les manuscrits où j'ai pas besoin d'être hyper installée, concentrée, etc. Donc là ça va être le programme et un petit peu de repos aussi. C'est pour ça que je suis un petit peu au ralenti. Mais là je vais prendre mon petit déj tranquillement en continuant ma petite lecture du moment. Petit point lecture, j'avance bien dans la dynastie des Forsyth. Il me reste un peu plus de 100 pages, mais je suis pas mal dedans. Je sais pas encore si je vais continuer, ça dépendra de comment c'est, mais c'est quand même long. Alors j'aime bien cette longueur qui, voilà, les 100 premières pages, elles étaient pas fameuses, mais au final j'apprécie, mais il se passe pas grand chose. On comprend très vite ce qui va se passer et c'est plus en fait presque un roman de mœurs, un roman sur voilà, ces personnages. Comme je vous le dis, ça a vraiment l'aura d'un classique, mais c'est un peu lent quand même. Donc je déteste pas. Je suis assez contente d'y revenir. Quand je reviens dans le roman, voilà, je suis bien, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un énorme page turner. Je trouve que la manière dont je le lis, c'est-à-dire le matin, un petit peu le soir, me donne pas forcément envie de m'y plonger dedans pendant des heures, parce que voilà, c'est un peu redondant. Mais en même temps, c'est chouette. Donc voilà, je suis un peu partagée. Je pense qu'il faut vraiment essayer et voir si on accroche. Mais
Voilà, donc je continue, mais là je voulais faire une petite pause et essayer de commencer la cabane. Au final, j'ai pas du tout lu hier dans la salle d'attente ce que j'ai travaillé. Et je me suis dit que là, pourquoi pas en lire quelques extraits et voir si j'ai envie de continuer juste avant de faire mon petit thé. Le petit tea time est prêt. Je suis à la moitié de la cabane, c'est vraiment chouette vu qu'il est très court. Je vais le terminer avant de vous en parler. Mais voilà, je suis plutôt bien rentrée dans cette lecture. J'ai ma petite compote, enfin des fruits que j'ai fait cuire au four. Et là, je tente des petits lus sans gluten où il y a vraiment très peu d'ingrédients, voir si mon estomac peut le supporter pendant qu'il renouvelle voilà, toutes les cellules. Et voilà, je continue d'avancer. Donc, je vous en parle juste après. Je pense que ça sera plus simple de procéder de cette manière. Du coup, je l'ai terminé et je l'ai noté 4 sur 5 sur Goodreads. Et c'est vraiment un monologue interne de ce jeune homme de 17 ans qui, un jour, se réveille et ne peut pas physiquement aller au lycée. Il est perturbé, il n'arrive pas à passer la porte, il a des crises d'angoisse énormes. Et cette situation va durer presque plus de 6 mois. Et donc, on va suivre un peu ce qui se passe dans sa tête, ce qui explique tout son cheminement. C'est assez court, il faut se dire que c'est comme si vous faisiez un petit peu le compte-rendu des 6 mois juste avant d'essayer de franchir cette porte. Va-t-il y arriver ou pas? Ça, il faut le lire pour le savoir. Et donc, il va raconter... Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans cet ouvrage, c'est aussi... c'est à propos de lui, mais c'est aussi à propos des autres. Il va beaucoup parler de ce que ça va faire à ses parents, ce sentiment de culpabilité que les parents ont souvent quand les enfants sont atteints de maladies psychiques. Il y a toujours ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, etc. Alors que on se pose pas de questions quand un enfant a un cancer ou autre, on se dit pas qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on est responsable, etc. Alors, ou encore que, je sais pas, je n'ai pas d'enfant, mais je pense que quand on a des maladies physiques, on se pose moins la question de sa propre responsabilité dans la maladie d'autrui que pour les maladies psychiques et psychiatriques. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment il va analyser le comportement de sa mère, le comportement de son père. Ce qui est assez chouette ici, c'est qu'on a des parents qui sont quand même assez bienveillants, qui essayent de le pousser, mais forcément ils sont pas dans sa tête, donc ils peuvent pas totalement comprendre. On voit un peu son cheminement de guérison, les petites étapes, les choses qui ont pu l'amener à aller un peu mieux, ou en tout cas aller vers la guérison. Et c'est assez intéressant de voir en fait lui-même comment il a été perdu au début sans savoir le pourquoi. Pourquoi d'un coup il est incapable de sortir de chez lui. C'est extrêmement court. Il faut le prendre vraiment comme une discussion, comme un espèce de soliloque. Il fait 100 pages. Avec au début, en plus de ça, je trouve qu'au niveau de la forme, on voit bien que tout le long de ce petit récit, il va parler des exercices de respiration pour calmer les crises d'angoisse. On a ce truc de inspirer, on bloque, on expire et tout ça. Et en fait, je trouve que même dans la forme, au tout début, en fait, on a parfois, voilà, c'est assez court, assez segmenté comme ça. C'est vraiment un peu haché. Et on a l'impression que c'est vraiment lui, même d'un point de vue formel, en fait, on voit ce relâchement parce qu'après, on a vraiment du long texte comme ça. Alors qu'au début, voilà, ça va beaucoup à la ligne. On a même l'impression que le parler est compliqué. Donc, il y a presque une métaphore visuelle, ou en tout cas une métaphore syntaxique de ça, du fait de ne pas pouvoir respirer et quand on va mieux comme ça, hop, on a des conversations qui sont un peu plus limpides. Donc c'est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça va pas donner un grand éclairage sur le syndrome de la cabane. Ça donne pas de solution, ça n'a pas vocation à. S'il faut des solutions à un tel syndrome, il faut consulter un médecin. Mais en tout cas, je l'ai trouvé assez intéressant, et c'est aussi bien de le mettre dans les mains d'adolescents qui peuvent de temps en temps avoir ce genre de désir d'enfermement. Et en même temps, pour les adultes, c'est aussi assez éclairant parce qu'on peut voir ce qu'il y a dans la tête d'un enfant qui traverse ça. Donc vraiment, je l'ai trouvé solide, bien amené, et c'est plutôt adroit. Voilà, c'est plutôt adroit, et c'était moins difficile à lire que ce que je pensais. Je pensais que je serais un petit peu plus bouleversée, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez chouette.
Du coup, ni une ni deux, je retourne auprès de mes Forsyth et voilà, je vais avancer. Et puis en fin de journée, je vais essayer de faire un petit peu de vélo pour activer la circulation de mes jambes, mais je vais pas non plus trop charger trop charger physiquement pour pas être fatiguée, puisque demain on assiste au book club de Chloé, donc du compte Lire Encore. On va faire une petite journée avec Shannon pour la présentation de Prisonnières de l'hiver russe à son book club. Ensuite avec une rencontre du public, ça va être super chouette. Mais on a 3 heures de route déjà de manière générale. Et là avec la révolte des agriculteurs, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc j'espère qu'on sera pas trop bloqué au niveau des routes. Mais ça va être une longue journée. Donc voilà, je vais pas non plus trop tirer physiquement, mais ça va me faire du bien de bouger un petit peu mes jambes. Regardez ce joli coucher de soleil. Alors on est en direction, je suis en marche arrière, on est en direction du book club de Chloé, Lire Encore. Et alors ça, il faut savoir qu'avec Morgane, c'est notre future maison. Exactement. En fait, je pense que c'est la maison de campagne des éditions Relevant. Donc regardez là, il y a un petit lac où on pourra mettre une petite barque. Et voilà, ça sera notre résidence de campagne des éditions Relevant. C'est la première fois qu'on a fait ce chemin, on s'est arrêté en pamoison de vent. Et là, on recommence. Donc si quelqu'un sait à qui appartient cette maison, nous, on est acheteuses. Voilà. Hey, il est 19h, je viens de rentrer de la journée du coup avec le book club de Chloé, donc le book club nivernais. Franchement, si vous êtes autour de Nevers, n'hésitez pas à regarder. Elles font plein de choses hyper chouettes. C'est une trop bonne ambiance en fait avec toutes les filles, il y a même un garçon. Et voilà, on a passé une super journée, donc j'étais très contente. Je suis un peu fatiguée, je dois vous avouer, parce que la route, c'est la grande route du Morvan. Donc c'est une route qui est magnifique, ce qu'on serpente en fait au milieu des sapins. Il y avait de la brume et tout ça, mais par contre ça demande une attention vraiment extrêmement accrue à la tombée de la nuit. Donc là on est rentré, il fait nuit noire et j'ai les yeux mais vraiment explosés avec toutes les lumières, enfin les phares, etc. Des passages de brume, on voyait pas 1 mètre. Mais du coup je vais prendre une bonne douche et ça ira mieux ensuite. En tout cas, merci beaucoup à Chloé, à tous les membres du book club et à toutes celles qui sont venues et qui m'ont dit qu'elles regardaient les vlogs, etc. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais pas dans un super état parce que comme je l'expliquais en début de vlog, je souffre beaucoup, donc j'espère que j'avais pas l'air trop fermée ou désagréable. J'ai vraiment pris sur moi, mais vu qu'on venait de manger et que la digestion c'est terrible, j'étais vraiment pas bien. Mais en tout cas, c'était trop cool. Et puis on était avec ma petite Shannon que j'adore, donc voilà, c'était plutôt une bonne journée, mais là, repos. Hello, bon dimanche à tous et toutes. Ce matin, j'ai fait un gros dodo. Hier, je me suis vraiment effondrée et je me suis réveillée à 9h30, donc ça fait du bien. Je continue de lire La mémoire des embruns que j'ai sélectionné l'autre jour. Je vous en parle quand j'aurai un petit peu plus avancé, mais pour le moment, j'aime plutôt bien. Là, je travaille un petit peu. Il y a 2-3 choses à faire et à prévoir. C'est un peu compliqué d'avoir des jours totalement off parce qu'il y a tellement à faire que voilà, donc je travaille un petit peu et ensuite je vais retourner dans cette lecture que j'apprécie vraiment pas mal. D'ailleurs, hop, si vous voulez directement faire pause, n'hésitez pas à lire le résumé.
Hey, on se retrouve, il est bien plus tard. Si je suis essoufflée, c'est parce que on est allé chez ma sœur faire une petite dégustation de vin. Alors, je sais que c'est totalement prohibé, je sais que je vous parle de ma santé, etc. Je sais, donc là, voilà, j'ai ruiné une semaine d'effort en buvant du vin. Mais en fait, demain, je vais à une dégustation dans ce domaine et ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas... Non, allez, 1 an que j'avais pas rebu et c'est un domaine qui est extrêmement confidentiel, assez prisé et je voulais pouvoir en parler et pas avoir l'air d'une idiote, donc voilà, je savais que ça allait un peu ruiner mes efforts. Là j'ai un ventre qui est énorme et du coup je suis un peu essoufflée parce que la digestion est difficile, mais globalement c'était un peu le seul événement. Là j'ai pas trop de déplacements à part fin février, donc le mois de février ça sera vraiment 100% full santé, pas d'écart et tout ça, mais encore que on est tous humains, donc voilà. Mais du coup je voulais vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc, je lis La mémoire des embruns de Karen Vigors, qui est publié au livre de poche. J'ai lu 230 pages, donc là je pense que je peux vous en parler. Il doit faire 500 pages à mon sens, 400 et quelques, bon 560. Ça se lit super bien, en tout cas c'est assez aéré, donc voilà, ne prenez pas peur. Dans cette histoire, on va suivre Marie, qui est une vieille femme qui concrètement attend de mourir. On est en Australie et un beau jour, un homme vient, lui donne une lettre et on comprend qu'elle doit donner cette lettre à quelqu'un, peut-être un de ses enfants. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et ça va un peu tout faire remonter et elle décide de partir sur la petite île de Bruni, qui est une île de Tasmanie. C'est ça, voilà, une île de Tasmanie, donc vers l'Australie, où elle a vécu avec son mari qui était gardien de phare. Et donc, elle va un petit peu raconter son histoire au début, comment elle a rencontré Jack, son mari, comment son mariage s'est un petit peu étiolé. Et puis, on a une autre, alors qui n'est pas une autre temporalité, mais c'est une alternance de chapitres avec Tom, un de ses enfants. Et on comprend qu'en fait, Marie va partir s'isoler dans une petite cabane sur cette île, une cabane un peu de pêcheur avec cette lettre, et elle va faire en sorte de faire venir son fils. On comprend qu'il y a beaucoup de secrets autour de ça, et en fait on suit à côté le quotidien de Tom, qui est dieseliste, donc spécialiste du diesel, et qui raconte comment il a fait plusieurs expéditions dans l'Antarctique, il me semble que c'est ça exactement, depuis son retour de l'Antarctique, qui est très solitaire, qui a eu un mariage un peu brisé, et on va voir un peu ce qui va se passer, mais je sens que évidemment c'est un secret autour de cet enfant-là en particulier. Donc il y a toute une partie avec des liens familiaux, et puis on va aller plonger dans les souvenirs de Marie, qui est une vieille femme maintenant, et qui, comme je disais, voilà, attend un petit peu la mort. C'est assez intéressant pour le moment. Alors, je ne trouve pas des qualités littéraires incroyables, que ça soit dans les dialogues ou dans la narration. Par contre, là où l'autrice excelle, c'est vraiment dans les descriptions, et en tout cas, la traduction est vraiment chouette. On a des belles descriptions de cette île, des embruns, de ce côté maritime, et ça me plaît, moi, ça m'emporte quand je lis La mémoire des embruns, c'est vraiment ce que j'ai envie de lire, ce côté sur une île totalement isolée, ces paysages, ces souvenirs, et ça c'est vraiment chouette. Pour le reste, c'est plus raconter une histoire que la beauté de l'écriture, si je puis me permettre. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, mais en tout cas c'est extrêmement divertissant. Pour le moment, j'ai vraiment hâte. C'est assez long à s'installer parce qu'au final, là, elle est juste arrivée dans son chalet. Pour autant, je dois admettre que je prends plaisir à cette lecture qui est lente, qui est douce, qui me sert de belles descriptions, voilà, de cette île totalement isolée où il se passe pas grand-chose, où Marie essaye de lier un petit peu d'amitié avec le garde forestier Léon, qui est un jeune homme, je crois qui a à peu près 25 ans, qui pareil a l'air d'abriter quelques mystères, et qui est toujours grognon, veut pas s'occuper de cette vieille femme, mais qui petit à petit passe du temps avec elle, écoute ses souvenirs dans le phare. Donc c'est assez apaisant comme lecture, je sais pas comment vous expliquer ça autrement. Donc voilà, je prends plaisir à lire ce livre.
Je clôture le vlog au moment de le monter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine de vlog avec moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment de visionnage, de repos, de cocooning, que ça vous a donné des idées de lecture. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire si vous voulez m'aider à booster l'algorithme et à faire en sorte que mes vidéos remontent un peu dans l'algorithme YouTube du fait de cette absence. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci à toutes celles également qui ont passé commande pour nous soutenir les éditions Le Vent, comme vous voyez, le livre juste ici. Vous avez toujours le lien en barre d'infos et voilà, si vous voulez passer commande en direct avec nous, c'est une aide vraiment extrêmement importante pour soutenir notre initiative, notre maison d'édition et qu'elle reste pérenne. On a vraiment besoin de soutien en ce moment et normalement, pas dans le prochain vlog, dans celui d'après, je vous explique un peu tout ce qui nous chamboule et qui fait qu'on a vraiment besoin d'un soutien et d'une présence et de toutes les petites commandes ou de juste passer le mot, conseiller nos lectures, mettre vos avis sur les plateformes de lecture. Merci beaucoup à celles qui l'ont fait. Et en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.